Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors cette fois-ci, on va essayer d'étudier le chapitre 29 et aussi le chapitre 30. Alors commençons par les personnages. On a le narrateur ou bien le condamné à mort. On a aussi le prêtre. Alors bien sûr, le condamné à mort, il se trouve à la conciergerie. Alors les idées principales ou bien les idées générales. Alors pour le chapitre 29, premièrement, le condamné à mort, il espère la grâce. Alors le condamné à mort, il commence à espérer la grâce. Deuxièmement, alors maintenant, il préfère les travaux forcés. Alors on a déjà dit dans le début de l'œuvre, le condamné à mort refuse totalement les travaux forcés et il a préféré la mort que de travailler comme un forçat. Mais maintenant, quand il a pensé à l'horrible idée de la guillotine, alors il a commencé à préférer les travaux forcés. Alors, pour le chapitre 30, le prêtre, on a déjà dit qu'on peut dire le prêtre ou bien on peut dire l'aumônier. Alors le prêtre est revenu. Alors le prêtre est revenu une deuxième fois chez le condamné à mort. Alors deuxièmement, le détenu trouve ses paroles vides des sentiments. Alors le condamné à mort a trouvé les paroles du prêtre, ils sont vides de sentiments. Bien sûr, vers la fin, on lui a apporté de la nourriture, mais il n'a pas d'appétit. Alors on a apporté de la nourriture pour le condamné à mort, mais bien sûr, il est un condamné à mort, alors il n'aura pas d'appétit à manger. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on retient de ces deux chapitres? Alors le condamné à mort, il espère la grâce, il préfère maintenant les travaux forcés. Dans le chapitre 30, le prêtre est revenu chez le condamné à mort. Le détenu ou bien le condamné à mort, il trouve les paroles du prêtre, ils sont vides des sentiments. Et bien sûr, vers la fin, on lui a apporté de la nourriture, mais il n'a pas d'appétit. Alors c'est tout pour ces deux chapitres. On se reverra dans une autre vidéo. On va essayer d'étudier bien sûr le chapitre 31 et au revoir.